Alors, la réouverture des centres commerciaux est évidemment un soulagement pour les foncières immobilières qui sont cotées. Et en ce 9 juin, aujourd'hui, mercredi, qui marque une nouvelle étape, la troisième étape du déconfinement en France, on se pose la question parce que, notamment aujourd'hui, Unibail-Rodamco-Westfield est leader du CAC 40, quasiment 5% de hausse. Est-ce qu'il est trop tard pour miser justement sur ces foncières cotées, les Unibail ou les Klépierre? Bonjour Bonjour Laurence. David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utiles. Elles ont morflé évidemment, les foncières, parce qu'elles avaient déjà leurs propres problèmes structurels, plus la crise. Et là, j'ai les chiffres, ça remonte quand même depuis le début de l'année. On a 20% de hausse pour Unibail-Rodamco et 40% sur Klépierre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On reste à l'achat? Enfin, on est à l'achat, on est à l'écart Je vous donne une autre situation, c'est qu'on était rentré juste avant le Covid, c'était le nez creux, Ouais. sur Unibail. C'était pas de chance, parce qu'on pensait que la correction avait déjà été assez significative sur le secteur. Il y avait une question de management aussi. Et il y avait cette idée, on pensait que la direction allait partir. Elle est partie depuis, ça c'est une bonne nouvelle, on en parlera peut-être. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a encore du potentiel sur ce secteur-là. Parce que, effectivement, c'est un des secteurs qui a été le plus touché par la crise, un petit peu comme l'hôtellerie. On a des chiffres de décroissance assez fous, de 60-70% dans certains domaines. Et c'est en plus un secteur qui est touché le plus longuement par les confinements, puisque vous avez des entreprises qui ont pu passer au télétravail, dans l'industrie on a pu redémarrer, dans les centres commerciaux quand c'est fermé. Oui, sauf que là, ça c'est le rétroviseur, Lorenz. Quand on écoute le patron de Klépierre, il nous dit la fréquentation repart très bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à partir du moment où c'est ouvert, on peut y aller. les gens viennent, viennent Non, assez mais rapidement. pour avoir peur. On pourrait se dire effectivement qu'ils restent chez eux et qu'ils n'ont pas envie d'aller dans les centres commerciaux. Et bien, ils y vont, que ce soit même d'ailleurs aux États-Unis, en Angleterre ou en Europe continentale. On est sur, dès que c'est ouvert, on monte tout de suite sur 85-90% de l'activité pré-Covid, sachant que c'était sur le premier trimestre, ces chiffres-là. Donc on était encore dans un contexte de crise sanitaire assez fort. Il y avait quand même encore une crainte du virus, il n'y avait pas de vaccination. On va revenir sur les niveaux de 2019 très vite, à partir du moment où effectivement les centres sont ouverts dans toutes les régions. Donc maintenant que tout réouvre, il y a une espèce de rattrapage de la consommation qui est inévitable. Après, la question, c'est est-ce que ça va durer? Et, voilà, et puis, au-delà de ça, est-ce que la crise a modifié un peu les comportements? Est-ce qu'on est moins enclin à consommer dans les magasins? Au-delà de l'effet pop-up, là, quand on sape le champagne. Il y a un effet élastique, c'est sûr, après un an et quelques de consommation freinée et contrainte. On a pu consommer sur Internet, mais ce n'est pas non plus la même chose. Il y a certains éléments qu'on a envie de voir de visu, enfin d'acheter de visu. Donc il y a un rattrapage forcément. D'ailleurs, sur les réouvertures qui avaient eu lieu dans les mois précédents, quand c'est ouvert, le panier moyen est plus gros. Parce que les gens ont besoin de consommer. Ceux qui y vont, en tout cas, consomment plus qu'avant. Donc ça, c'est un élément. C'est peut-être du rattrapage aussi. Oui, c'est un rattrapage. Mais il y a aussi, probablement, et vous en parliez juste avant avec les restaurants, une envie de sortir. Sortir de chez soi, le shopping, les foncières, les grandes foncières commerciales ont une idée de ce qu'elles appellent le retailtainment, de rendre le shopping sympa, que ce soit un plaisir, un lieu de convivialité avec des cinémas, des restaurants, etc. Donc ça va jouer aussi en faveur du secteur, forcément. Il est quoi? Mais il est décoté, le secteur? Comment est-ce qu'il se valorise? Qu'est-ce qu'on regarde? Quels sont les éléments qu'il faut scruter et voilà, est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il faut surfer sur la vague, là, puisqu'on voit bien que c'est en train de repartir en termes de cours boursiers sur les deux principales foncières cotées qu'on a, à savoir Klépierre et Unibail-Rodamco-Westfield. Beaucoup d'indicateurs qui vont être suivis par les marchés. Là, pour l'instant, on a effectivement depuis quelques jours une réaction mécanique par rapport à l'ouverture. Alors c'est assez étrange d'ailleurs que le marché ait attendu que ça soit ouvert pour réagir. Normalement, on anticipe. C'est le principe des marchés financiers, ma foi. Oui, non, je suis désolé, la date, on la connaît depuis un petit moment. Donc on savait que c'était intéressant de revenir sur quelque chose qui stagnait. Par exemple, pour Unibail ou Klépierre, elles étaient quand même, par rapport au marché, en retrait depuis quelques semaines. Voilà, ça réagit maintenant. Donc il y a une fréquentation, c'est les premiers chiffres. Elle va être bonne, c'est certain. Et après, vous avez tout ce qui descend. C'est-à-dire le chiffre d'affaires des commerçants, il va probablement être bon aussi, puisque comme on disait, le panier moyen va être plus élevé. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles, des arguments pour les centres commerciaux, pour leurs clients et dire, attendez, ok, on a vécu une crise, vous vouliez baisser les loyers, mais regardez, la reprise est très forte, les clients sont là. Donc ça va être suivi. Et le taux de vacances, c'est aussi ça qui détermine la valorisation de ces entreprises. Si on se base sur les derniers mois, effectivement, ce serait absurde, mais si on se projette sur un retour
Qu'est-ce qui serait absurde? Ce qui serait absurde, c'est de se baser effectivement sur ces derniers mois pour les valoriser. Et quand elles sont tombées, Unibail par exemple était sous les 40 € au pic de la crise. Unibail qui a d'autres problèmes aussi. Qui a d'autres problèmes. De... Qui a un problème en moins, c'est la direction déjà. Ouais. Mais voilà, donc il faut envisager ce retour. Je pense qu'on peut l'envisager, retour au niveau d'avant-crise sur la fréquentation de ces centres. Et donc forcément, les valorisations, oui, sont. Je vous sens quand même pas emballé. Décotées. Je vous sens pas emballé sur les foncières cotées, notamment ces deux-là. Si, mais non, mais c'est pas. Je suis pas un grand fan de ce secteur-là parce que c'est un secteur compliqué en termes effectivement de valorisation d'actifs nets réévalués qui viennent plomber parfois les résultats avec des révisions. Vous avez des ANR, donc actifs nets réévalués, qui sont faits par des experts, qui sont depuis des années aberrants et absurdes par rapport à la réalité. Donc il y a un moment, vous avez cet écart perpétuel, on parle de décote. C'est pas transparent pour un investisseur particulier de ce côté-là. Maintenant, je pense que la dynamique pour les prochaines semaines est là, certainement sur ce genre de titre, parce que vous savez, les analystes étaient en retard sur la reprise de tous les secteurs. Ils ont sous-estimé la capacité de rebond de tous les secteurs. Ce sera la même chose pour ce secteur-là. Vous lisez les études des analystes aujourd'hui sur les centres commerciaux, c'est objectif, oui, on est à peu près sur les cours attendus, il faut voir, on va attendre. Vous attendez pas. Si à un moment, vous voyez qu'il y a une reprise de l'activité, ça s'anticipe et le marché est en train enfin de le faire. On est bien parti, il y a encore du potentiel de ce côté-là. Maintenant, ce n'est pas la même histoire entre Klépierre et Unibail, comme vous disiez. On finit là-dessus, Klépierre, c'est une manière de jouer le redressement des centres commerciaux, de ce secteur-là. Unibail, vous jouez deux redressements. Vous jouez le redressement du secteur et de la boîte. Et de la société, qui a fait une erreur stratégique il y a quelques années, c'est de se jeter à l'achat sur des centres commerciaux américains qui aujourd'hui ont été payés trop cher, la plombe au niveau de l'endettement, donc elle doit s'en débarrasser, elle doit revendre ça. Si elle parvient à vendre ses centres commerciaux aux États-Unis, elle a un plus fort effet de rebond que Klépierre. Maintenant, elle est plus risquée aussi, si ça rate. Sauf que Klépierre a plus rebondi que... Pour l'instant, oui, parce que les problèmes d'Unibail sont encore là. Réglés, Ils ont repoussé l'augmentation de capital, ce qui était a priori le bon choix, puisqu'on était quand même à 40 € quand l'ancienne direction voulait le faire, on est à 80 et quelques. Donc ils ont repoussé ce problème-là. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'arriver à vendre. S'ils le font, ils ont effectivement plus de potentiel maintenant par rapport à Klépierre. Mais c'est pas la même, disons que pour un investisseur, c'est pas le même objectif. Voilà. Donc vous serez plus Klépierre quelque part. Enfin, en tout cas, si on veut jouer uniquement le marché, la reprise. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous voulez jouer le marché, c'est Klépierre. Si vous voulez jouer en plus un retournement d'entreprise, c'est Unibail. Bon, voilà. Explication, point de vue, signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Laurence. Merci David.